Can't nobody shame you, can't nobody scold you. Bonjour, je m'appelle Makaïla Ngebla, je suis journaliste tchadien, réfugié politique en France. Je collabore pour plusieurs journaux, notamment Afrique.com, qui est un site d'information panafricain basé à Paris et qui est très bien vu sur le continent africain et ici en France. La Constitution en elle-même, je pense qu'elle est un signe positif quand on voit certains aspects, certaines particularités. On appelle cette Constitution une Constitution d'exception. Pourquoi d'exception? Parce qu'en fait, au Congo, c'est la première fois il va un pouvoir qui était centralisé. Aujourd'hui, on va assister à une décentralisation de l'administration congolaise. Ça, c'est un atout. Deuxième atout, c'est qu'il va avoir dans cette Constitution l'abolition de la peine de mort, ce qui est salué par les ONG de défense des droits de l'homme, que ce soit Amnesty International, ACAT France ou bien la FIDH, qui surveille un peu le Congo. D'autres aspects aussi que moi je positif dans cette Constitution, c'est aussi le fait qu'il y aura un statut de l'opposition, ce qui n'a pas été le cas dans d'autres pays africains. Et c'est une particularité que le président Sassou Nguesso est en train d'offrir à son peuple. Donc je pense que c'est assez important pour rassurer effectivement l'opposition, pour rassurer également la société civile qui aussi elle est active sur le Congo, que ce soit les sociétés civiles congolaises ou bien d'autres sociétés civiles africaines. Mais je pense que le fait que le président Sassou Nguesso ait le courage de consulter sa base, de consulter également les populations congolaises, ça montre effectivement que c'est une bonne foi de sa part. Écoutez, le point de conflit de cette nouvelle constitution congolaise, c'est que le président Sassou Nguesso, comme vous le savez, est au pouvoir depuis un certain nombre d'années, et ce qui n'est pas apprécié du point de vue de son opposition congolaise, mais il y a également aussi de contentieux liés aux questions des droits de l'homme qui inquiètent un peu un certain nombre d'opinions congolaises, mais aussi au niveau international aussi. Mais sur un autre chapitre, c'est qu'aujourd'hui, la réforme constitutionnelle permettra également de revenir sur les questions liées effectivement aux questions de droits de l'homme, liées également aussi à la pérennité du pouvoir, ce qui veut dire qu'on mettra un terme à ce qui s'est passé il y a 30 ans pour pouvoir renouveler, je dirais bien, en fait, la scène politique congolaise, et ce qui peut-être rassurer un certain nombre de Congolais qui, à un moment donné, sont un peu suspectés, les présidents Sassou Nguesso, de pouvoir se pérenniser au pouvoir. Vous savez, au niveau du regard extérieur notamment occidental, c'est qu'on a eu à lire un comité de presse venant de Washington qui exprimait leur inquiétude sur la réforme constitutionnelle. Il y a également la position européenne, etc., et la position de l'Union africaine. Mais je pense que, de mon point de vue, le Congo est un pays souverain et qu'ici, le pays est souverain, il est suffisamment à mesure lui-même de prendre sa destinée en main. Il n'appartient pas à la communauté internationale effectivement de donner d'injonctions, et que ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur en tant qu'Africains, de demander à nos partenaires internationaux effectivement de changer de regard sur un certain nombre de pays. Et je pense que le président Sassou Nguesso n'est pas forcément condamnable dans son approche, dans la mesure où il a eu, comme je vous ai dit, les autres ont imposé leur point de vue. Lui, il n'a pas imposé son point de vue à sa population. Et ce qui explique également qu'au Congo aussi, l'opinion est certes divisée, mais l'opinion majoritaire est aussi favorable à cette réforme constitutionnelle, parce qu'elle pourrait apporter effectivement de nouveau, elle pourrait aussi apporter un changement, notamment sur la solidarité. Vous savez, c'est la nouvelle constitution qui peut garantir aux Congolais une solidarité à l'égard des citoyens qui effectivement se trouvaient dans une situation de précarité ou des situations défavorisées. Et ça, il va de soi que les partenaires internationaux tiennent compte des aspirations, effectivement, aussi bien de populations qui, effectivement, attendent beaucoup de cette constitution congolaise pour la première fois. Il n'y en avait pas par le passé, mais je pense qu'ils doivent eux aussi tenir compte de cela. Mais du point de vue de l'Union africaine, comme vous le savez très bien, elle a toujours géré des situations de crise, surtout liées à la réforme constitutionnelle en Afrique, et qu'on espère que l'Union africaine aussi prendra la mesure de la situation et saura comment aider les Congolais à trouver ou à dégager des consensus
des véritables consensus qui puissent quand même garantir la stabilité, garantir la démocratie et permettre à ces populations de pouvoir quand même envisager un avenir beaucoup plus serein. Vous savez, la situation au Congo n'est pas totalement dramatique quand on voit d'autres pays dans la sous-région, quand vous voyez un peu le Tchad, la Centrafrique, et la RDC. Mais le Congo est un pays relativement stable, hein, vous savez. C'est les pays africains qui, je pense qu'ils ont une très bonne culture aussi démocratique, ils ont une très bonne culture des connaissances de l'environnement politique, géostratégie, géopolitique. Et donc je pense que l'avenir du Congo, que ce soit avec le président Sassou Nguesso ou bien sans Sassou Nguesso, je pense que l'avenir du Congo dépendra effectivement de la bonne foi de tous les acteurs. Et je pense qu'avec lui, on peut garantir une certaine, on peut assurer une certaine garantie aux populations congolaises et un avenir assez radieux parce qu'à travers cette constitution qui est en train d'être amendée, je pense qu'on pourra peut-être, le Congo pourrait connaître un bond économique, un développement aussi social et qui peut bénéficier non seulement aux Congolais mais aussi aux pays environnants, notamment la RDC, la Centrafrique, le Tchad ou bien le Gabon, etc. Je pense qu'il est important que les populations congolaises ne s'enflamment pas et qui ne pensent pas en cela comme une volonté du président Sassou Nguesso de pouvoir se pérenniser au pouvoir ou bien garder à vie son pouvoir. Donc je pense que la volonté affichée par Sassou Nguesso est une volonté à positiver.